Après avoir remanié le modèle du CHU de Grenoble et l'avoir adapté pour vous proposer 4 tailles différentes, après avoir repensé la taille et l'assemblage du modèle à plis de la FNOR pour vous proposer 2 masques différents, je vous propose de faire aujourd'hui un masque barrière de type bec de canard. Je suis partie du patron de la FNOR, patron que vous avez sous les yeux. Il y a plusieurs tutos sur YouTube qui sont d'ailleurs tous identiques, mais fidèle à mon habitude, je vous propose un autre patron et un assemblage complètement différent. Avec ma manière de faire, vous n'aurez aucun point zigzag, aucune couture apparente à l'intérieur du masque. Vous aurez une coulisse propre et nette et des élastiques pris dans les coutures. Et surtout, avec mon patron, vous n'aurez aucune couture latérale. Et un masque qui garde bien sa forme. Vous pourrez faire 3 tailles. Taille homme sur le mannequin, taille femme en rouge ou adolescent évidemment. Le dernier, taille enfant entre 7 et 10 ans. Ces patrons sont téléchargeables sur mon site web couturedeperrine.monsite-orange.fr. Sur la page d'accueil de mon site, cliquez sur Patron téléchargeable et choisissez ce que vous voulez. C'est très facile. Pour ceux ou celles qui voudraient copier le patron, je ferai des gros plans sur les gabarits à la fin du tuto. Le patron que vous venez d'imprimer est un demi-patron. Donc, mettez-le sur la pliure et découpez dans votre tissu un morceau de tissu extérieur et un morceau de doublure. Voici le gabarit taille femme ou bien adolescent. Le dernier est le gabarit taille enfant entre 7 et 10 ans. Prenez le tissu doublure, pliez-le en 2 et marquez le milieu. Ensuite, prenez un morceau de billet, 2 cm de haut sur 10 cm de large, pliez-le en 2 aussi et placez-le à 1 cm du bord. Ensuite, faites une piqûre en bas et en haut à quelques millimètres du bord du billet. Voici à quoi ça ressemble. Si vous avez du billet très large, comme ce que j'ai ici pour la taille homme, placez le billet vraiment au bord de la doublure. Les coulisses sont en place, passons maintenant à l'étape suivante. Pour chaque gabarit, faites un trou ici, à cet endroit. Laissez-moi vous montrer maintenant ce que vous devez faire sur l'envers de chaque morceau de tissu. Prenez votre patron et placez-le dessus. Avec un stylo qui s'efface à la chaleur ou bien simplement avec un crayon gris, faites une marque ici où vous avez fait le trou. À partir de ce point, tracez des lignes droites qui vont rejoindre les angles. Faites la même chose de l'autre côté. Pour cela, placez le patron de l'autre côté et marquez le point à travers le gabarit. Avec un fer à repasser bien chaud, vous allez marquer ces 2 lignes. C'est très facile à faire. Prenez cet angle et ramenez ce bord sur celui-ci. Il faut que ça soit bien parallèle. Donnez un coup de fer jusqu'à la marque faite tout à l'heure. Ensuite, faites la même chose de ce côté.
bien parallèle et un bon coup de fer bien chaud. Je vous ai dit de tracer les lignes pour vous donner confiance, mais vous avez remarqué que c'est une question de géométrie. Pour les personnes qui se débrouillent bien, vous n'avez pas besoin de tracer les lignes, vous allez simplement faire comme on a fait tout à l'heure et obligatoirement vous allez avoir les lignes correctes. Si vous voulez rajouter une couche intermédiaire de tissu filtre, il faut le faire maintenant. Donc je vous ai aussi dessiné la moitié d'un gabarit de tissu filtre que vous placerez évidemment ici au milieu. Mettez-le donc sur la pliure et découpez. Vous le placerez et vous le maintiendrez en place. Je ne vais pas le faire ici, je fais ce tuto simplement pour vous montrer comment on assemble ce masque. Placez votre tissu sur l'endroit. L'arête qui est ici doit venir se placer sur la ligne qui est là. Hein. On l'a déjà, elle est à l'envers, d'accord? Si vous avez des problèmes, retracez-la avec un stylo qui s'efface à la chaleur. Mais cet angle ici doit correspondre avec la moitié de cet angle là. Placez-le à la moitié. L'arête donc doit être bien parallèle et surtout aussi faites bien coïncider ces trois bords comme ceci. Mettez une pince pour tenir en place. Procédez de la même manière avec l'autre arête. Venez la faire coïncider en haut. Vous voyez, ça se met en place tout seul et alignez bien les trois couches ici. Et mettez une autre pince pour tenir en place et une troisième pour maintenir ici la pointe. Et voilà comment former le côté du masque sans faire de piqûre. Évidemment, nous allons faire la même chose avec le côté doublure. Et voici à quoi ressemble la partie doublure. De chaque côté du tissu extérieur, nous allons maintenant placer, donc pour moi, les extrémités de l'élastique. Placez-les à peu près à 1 cm de la pointe. En ce qui concerne la longueur de l'élastique, je vous suggère de mesurer la tête de la personne à qui le masque est destiné. Retournez maintenant la partie doublure sur l'envers. Placez maintenant la partie tissu extérieur à l'intérieur et alignez bien tous les bords. Faites bien coïncider les pointes. Alignez bien toutes les couches de tissu. Mettez des pinces donc tout autour pour bien tenir les tissus en place. Ensuite, faites une couture à 1/2 cm du bord. Allez-y doucement, prenez bien toutes les couches ensemble et laissez une ouverture dans la base du masque, c'est-à-dire en dessous de la mâchoire. Laissez une ouverture de 7 cm pour pouvoir retourner votre masque sur l'endroit. Retournez maintenant votre masque sur l'endroit par l'ouverture. Donnez maintenant un bon coup de fer pour aplatir toutes les coutures et ensuite faites une surpiqûre à 3 mm du bord, longueur de point 3. Et grâce à cette surpiqûre, vous allez évidemment fermer l'ouverture. Maintenant, faites glisser dans la coulisse quelque chose qui va maintenir le masque proche du visage au niveau du nez.
Ici, j'ai utilisé 2 brins de cure-pipe que j'ai tressés ensemble. J'ai retourné les extrémités sur elles-mêmes pour empêcher que le petit morceau de fer ne vienne faire mal au visage, évidemment de chaque côté. Et n'oubliez pas de retirer cette partie chaque fois que vous aurez à laver votre masque. Je voulais juste vous faire remarquer une petite chose. Lorsque vous avez un imprimé qui a une direction, donc ici on voit que les ours et les renards sont évidemment dans ce sens, lorsque vous allez assembler la doublure et le tissu extérieur, faites bien attention à mettre la coulisse dans le bon sens. Autrement, les renards, si vous le mettez de l'autre côté, les renards et les ours vont avoir la tête en bas. Donc faites bien attention à ça. Le masque taille enfant 7-10 ans est maintenant fini. Vous voyez, il tient bien tout seul. Il y a de l'espace pour respirer. Je n'ai mis qu'un seul fil élastique. À vous de voir, vous pouvez en mettre 2 sans aucun problème. Voici le masque taille femme ou bien adolescent, sans aucune couture apparente et bien fini. Ce masque est vraiment très couvrant. Avec la coulisse en haut, vous pouvez évidemment bien fixer le masque autour du nez et des joues. Il y a un grand espace pour pouvoir respirer facilement. Après l'avoir essayé, je peux vous dire que ce masque est agréable à porter. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt. Au revoir. Voici un gros plan de la taille enfant 7 à 10 ans. Voici le gabarit pour le tissu filtre de la même taille. Maintenant, la taille femme ou bien adolescent. Et le gabarit pour le tissu filtre de la même taille. Finalement, le gabarit pour la taille homme. Ainsi que le gabarit pour le tissu filtre.